Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur de la NL25, de la NL10. Donc là, si vous voulez, je remonte une bankroll. Que voilà, tout simplement, let's go. Je vais essayer de commenter tous les coups. Je me suis rendu compte de pas mal de choses ces derniers temps. J'ai fait un coup foireux et en fait, plus j'avance, plus je me rends compte que je suis incompétent et je trouve ça incroyable. Voilà. Bon, bien sûr, toute proportion gardée, je pense être un bon joueur jusqu'à certaines limites, mais je me rends compte que j'ai énormément de progrès à faire et j'en suis très content. Alors, notamment une des choses, c'est savoir où est-ce que j'en suis dans le coup. Là, je bête assez cher déjà. Je suis double paire, je vais essayer d'en tirer un maximum de value. Je vais checker ici si ça fait rien du tout. Je vais réfléchir à bluff. Le 3 est pas forcément bon pour miser. Table 1. Table 2, on va lymph back. En fait, je pense qu'on peut gagner à la hauteur de temps en temps sur la table 4 et on va avoir du mal à faire fold certaines paires. On n'en a pas forcément beaucoup. Et table 1, la river est mauvaise. Donc finalement, on n'aura rien value. Et on se prend le roi river. Pas terrible, mais pas grand chose à faire, je pense. Alors, la raison pour laquelle j'ai open 3x, c'est que je savais pas trop quel size choisir entre 3x et 2,5x. Mais je pense que on est quand même sur des limites où le niveau est assez faible. Donc finalement, autant construire des pots rapidement et que ce soit en bluff ou en value, de toute façon, on va vraiment rentabiliser ça. Je vais encore check si j'ai pas forcément de value. Mhm. Table 2, on va open. On va ISO table 6. Et on se fait 3 bêtes par mon petit dés, donc il y a un règle de la limite. On va pas poursuivre. J'ai pas l'impression qu'il nous 3 bêtes une tonne. Donc on va tout simplement accepter ce 3 bêtes et le prendre. Ici on a isolé, je crois, table 3, 4 et 6. Du coup je vais continuer, je vais 6 bêtes, je pense que ça va pas mal continuer. Ici je vais laisser bête au cas où il y a un truc. Il avait rien du tout. Comme ça je peux check raise, c'est pas mal. Euh, Je vais continuer à bet. Euh, Table 6, parce que je pense qu'il a des valets 9 qui va pas lâcher. Qui ont pris de l'équité. Ouais, non, c'est pas trop d'intérêt ce que j'ai. Non, ouais, il peut y avoir des 8 et 9, des 8 et 6 aussi, qui ont un peu d'équité, qui veulent continuer. Donc je pense qu'il y a encore de la value. Je pense que c'est sin, mais je pense qu'il y en a encore. Enfin, on peut se value cut. En vrai, pourquoi pas checker pour bet river. Euh, Peut-être mieux même. Table 5, je vais open mon dame 6. Dame 2, table 3, je vais open également. Alors, table 4, je vais isoler Sacha. Flo et Anto, je crois que c'est un reg. C'est marrant parce qu'il a le nom de deux potes à moi, je sais vraiment pas qui c'est. Mais... Je vais être small. La raison, c'est que je pense pas que j'ai énormément de value. J'ai quand même envie de protéger et puis en même temps, j'ai pas forcément envie de me mettre spécialement un tiers là-dessus. Je vais isoler de nouveau contre la quiche. Je vais check table 3 pour bet river en bluff. Maintenant, j'ai plus besoin. Spécialement. Enfin, j'ai plus besoin. Ouais, je bats les rois high. Euh,
Maintenant, est-ce qu'il y a encore des mains que j'ai envie de faire fold? Ça, c'est la question que je me pose. Je pense que oui, j'ai envie de faire fold des 8. Et là, je vais target des 8. Ok. Après, l'idée de showdown me paraît pas mal. C'est quelque chose que je fais pas assez de showdown. Je vais ouvrir table 3. Parce qu'en soi, des fois, je sous-estime le nombre de mains fortes restantes chez mes adversaires. Et en fait, dès lors que j'ai un peu d'équité, je serais pas forcément obligé de bluff. Euh, Faut que je me pose cette question-là, qui est une question qui est intéressante quand même. C'est est-ce que je bluffe juste pas trop dans ma vie? J'ai vraiment l'impression de bluffer pour tout des fois et je sais pas si c'est optimal vraiment. En général, quand tu sais pas quelque chose, c'est que c'est pas bon. Ok, ici je vais raise par contre. Je pense qu'il y a des top pairs qui vont encore vouloir nous payer. Je pense qu'il a des volants qui vont encore vouloir nous payer. Il a des quintes qui vont encore vouloir nous payer. Sa pote, Thierry Henry pote, j'ai grave envie de raise directement. Je pense qu'il peut y avoir pas mal de... Waouh. Est-ce que j'ai envie de raise tapis directement ou pas? C'est la question que je me pose. Pourquoi pas? Je vais fold directement. Contre Greyfish qui est un reg. En fait, l'idée c'est de faire call des as-6, genre, enfin enfin, des as forts et des rois directement. Les values à fond quoi. Et bon là ça se passe bien. Je tombe contre la main que j'espérais. Je sais pas si c'est le move optimal, mais ça me paraît vraiment ok. Je bet. En fait, je sais pas où j'en suis dans le coup. Il raise. J'ai quand même l'impression que je suis giga derrière, quoi. Ouais, je fold. Je sais pas je sais pas où j'en suis en fait. C'est quelque chose que j'ai du mal aussi commenter des fois et en même temps prendre les bonnes décisions. Mais bon, je le fais pour vous. Donc lâchez un like parce que vraiment c'est pour vous que je fais tout ça. Et abonnez-vous aussi si vous voulez voir les prochaines vidéos. Je suis vraiment en phase de progrès, j'ai le sentiment. Et, euh, et honnêtement, ça peut être bon pour vous de regarder ces petites vidéos qui sont quand même du contenu assez intéressant. Et j'ai l'impression que sur le point .fr, tout le monde s'est détaché un peu et fait de moins en moins de contenu. Si j'ai décidé d'un quart parce que enfin, ça me permet de juste gérer le cours assez tranquillement. Des fois, je value deux trois petits trucs. Je pense que je peux check également, mais en fait, j'ai la flemme de check fold. Et j'ai la flemme de check call aussi, donc je pense qu'un quart c'est pas mal parce que les fois où il me raise, il ajuste mieux. Euh, je vais bet cher sur ce flop, même plus cher. Non, pas 3 bêtes. Ça percute vraiment pas mal sa range, mais j'ai pas mal d'équité. Ici, c'est un board qu'on va vouloir soit check, soit bet cher. Et ici, avec cette main-là, j'ai plutôt envie de le prendre en bet cher. J'ai pas envie de check fold non plus également. Et j'ai bien envie de mettre dans la sauce quelques mains quand même. Et je pense qu'ici, on peut mettre dans la sauce quand même bah, pas mal de mains en vrai, hein. Puis genre des As-9, même des As-8, des 7-7, des 10-10, des Valet-Valet qui n'ont pas du tout envie de call tant que ça avec ce size. Donc pourquoi pas. J'aime bien. Je fais 3 bêtes, paire d'As. On se fait cold call par Nico Gio. Ici, je m'attends quand même pas mal à ce que notre ami ait touché. Et du coup, je vais bet pour le faire raise. Ce que je pense pas mal. Et ici, je vais genre... Je pense qu'il est capable de tout, notre ami.
Tu sais, je le laisse bête. Pourquoi pas? Et là, je vais re-raise all-in s'il veut être encore. Parce que je pense qu'il a pas mal de 10-10, puis même des fois il peut avoir des 7-7, des valet-valet, des dames-dames. Et puis même des fois il va pas réussir à fold sa random main, son As-9, son Roi-9. Je pense que c'est smart. Et il chatte cette turn et je chatte cette river. Et voilà, en fait il avait 8 et 6 suités. Donc c'est cool que ça se passe bien pour nous parce que vraiment il méritait pas trop de toucher cette turn. Donc Nico, je joue depuis tout à l'heure. Je, je sais que c'est un dégène, je sais qu'il fait n'importe quoi. Donc bon, cool de le déstack là-dessus. Je méritais bien. Mettez un like si vous trouvez que je méritais bien. En vrai, je vous avoue que j'ai un peu arrêté YouTube pendant un moment parce que j'avais pas posté vraiment énormément. Bah là en ce moment je poste pas non plus énormément par rapport à ma fréquence d'avant. Parce qu'en fait j'avais l'impression que c'était pas tant regardé que ça. Enfin si mais moins qu'avant. Et puis en fait le fait que je joue moins cher qu'avant, les gens ils se désintéressent. C'est en mode bah non, je vais pas regarder, je joue moins cher, ça a moins de valeur alors que non. Parce que la plupart du temps, c'est les limites des gens. Et même les joueurs en NL50 ont des choses à apprendre de ce que je fais. Alors, je vous confesse que je fais pas mal de merde. Parce que in-game, je suis vraiment pas. Comment dire? Je pense que je fais énormément d'erreurs in-game, très honnêtement. Mais cependant, j'ai quand même un très bon niveau technique à froid. Et donc, forcément, des bonnes analyses. Donc, à chaud, je suis pas forcément le meilleur. Mais, euh, mais bon, je suis pas non plus con, hein. J'ai quand même réussi à crush des limites telles que la NL200. Donc en fait, ça veut dire quand même que j'ai des bases, je pense. Mais ouais, enfin critiquable de ouf, hein. On est tous critiquables, hein, je pense. En fait, j'étais énormément critiqué, je sais, je me suis fait dézinguer sur les forums et tout, de mecs qui sont forts, hein. Ça m'a mis un coup au moral, j'avoue, à l'époque. Et, euh, et j'ai perdu pas mal confiance en ce que je faisais. Tout le monde disait que j'étais nul, c'était top, j'ai adoré. Mais mais il y en a qui m'ont défendu, d'ailleurs. Ce qui est bien, c'est que je sais plus qui est qui. Donc j'apprécie. Parce que je sais qu'il y en a qui m'ont défendu, qui ont dit ouais, je vois pas ce qui fait de mal ou je sais pas quoi. Et c'était cool. Parce que je vendais une formation avant. Et j'en revendrai probablement à l'avenir. Et bah là, je vous avoue que je sais plus du tout où j'en suis dans les coups où je joue. Du coup, je vais bet small ici pour pas me faire check raise. Et ici, waouh, il a call quoi, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Je vois pas qu'est-ce qu'il a call. Et ici, je vois pas où j'en suis, hein. Putain, c'est incroyable. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà, gros leak. Je parle et je sais plus où j'en suis. Bon, là, je pense que j'ai quand même de la value. Peu importe le coup d'avant. Je pense pas que ce soit un pot 3 bet call. Parce que la dernière fois, en fait, j'ai fait ça. Genre, je savais pas où j'en étais. Et en fait, je m'étais fait 3 bêtes. Sauf que je le savais pas. Moi, je croyais que c'était moi qui avais ISO. Donc, du coup, fort de mon initiative, j'ai 3 barrels all-in le mec. J'ai run dans 2 as et ciao, bye bye. Donc, c'était cool. Euh, le table select, hyper important. Table 1, ici, je me casse parce que juste bah, le joueur en face est un reg. Alors, c'est pas forcément le meilleur reg. Mais j'ai pas envie de jouer contre un reg. Ça m'intéresse pas. C'est pas contre lui que je vais faire de l'argent. Euh, et voilà, je prends cette discipline. Et c'est une discipline à prendre directement. Ça sert à rien d'attendre, des lustres pour prendre cette discipline. C'est des choses qui sont vraiment importantes d'être discipliné là-dessus. Parce que, bah oui, parce que vous allez jouer contre des règles et vous allez juste perdre votre temps parce que vous allez avoir un win rate tout pourri.
alors que vous avez des fiches qui existent juste à côté. Voilà, je change de table. Ici, on voit déjà qu'il y a un fiche site 1 et, euh, et on va voir, mais il y en a probablement d'autres. Donc voilà, vous faites pas chier à jouer des règles. Donc, désolé, Greyfish, euh, d'avoir dit à tout le monde que c'était un règle, mais euh, bah, change de pseudo si tu veux pas qu'on te reconnaisse. Mais après, tout le monde s'en fout que t'es un règle, je pense. Parce qu'il y a que des fiches, de toute façon. Et puis je pense que les règles savent. Ici, je vais trop bête notre ami Floranto. Je sais vraiment pas qui c'est. Je suis vraiment curieux de savoir qui c'est parce que je suis quasiment sûr que c'est un mec de notre groupe. Et je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Ou un mec qui connaît les gars. Je vois pas autrement en fait. D'ailleurs, je vais créer un petit groupe Discord, je pense, si ça vous intéresse. Je ferai peut-être des lives dessus. Et on pourra poster des mains, vous pourrez poster des mains et je pourrai vous répondre. Donc dites-moi c'est que ça intéresse. Éventuellement, pour du coaching, enfin, vous pourrez disposer de moi, voilà. Éventuellement, si ça vous intéresse d'être coaché, je pense que vraiment c'est une des choses qu'il faut pour step up, c'est de coacher, hein. C'est super important. J'aurais pu 3 bêtes contre Karim, mais je vais décider de la jouer plutôt calme. Je vais donc, je pense qu'il va call pas mal de 2 over. Et en fait, je vais vraiment vite commencer à le value. Ici, on se fait donc par Lucky. Je vais raise. Parce que je pense qu'on va se faire call pas mal. Par contre, si donc une deuxième fois, je vais juste call, je pense. Parce que. Enfin, si. Ouais, si. Parce qu'en fait, j'ai quand même l'impression. Si c'est un fold. J'ai quand même l'impression d'un truc. Bon, là, je vais peut-être raise quand même. Euh, En fait, j'ai l'impression d'un truc. C'est que. Attendez, je joue. Je colle vraiment parce que j'ai la gut shot ici. J'ai l'impression qu'il a tout le temps à 10. Là, je vais. Waouh. Euh, Là, je vais bet cher parce que je pense qu'il peut call une dame pas mal souvent quand même. Et qu'il n'est pas là pour give up le coco. Nitas qui bet. Nilos qui, pardon. Pas Nitas. C'est chelou son bet. J'ai l'impression que ça va pas tant call chez notre ami Vladimir. Waouh, 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 waouh. C'est quoi ce donk de l'espace? Ce lead de l'espace qui a aucun sens. Je vais call, je pense pas que j'ai de value spécialement, mais je pense même que je suis derrière, très honnêtement. C'est incroyable, hein, mais je vois pas comment fold ici par contre. Mais je me sens tellement derrière quand je fold, c'est incroyable. Et je me prends pas mal de spots comme ça en ce moment. Ça me fait me remettre en question de fou. Moi si je vais raise. Je vais raise, pourquoi? Parce que je pense que notre ami, là il a juste un brelan en fait. Est-ce que je ferais pas tapis? C'est quoi je vais faire tapis? Parce qu'en fait, je me dis, si là, brelan, le meilleur moyen de tout lui faire payer, c'est juste de faire tapis, parce qu'il va se dire, bon, bah j'ai brelan. Voilà. C'est juste ça. Sa réflexion, ça s'arrêter là. Et si là, un flush draw, et que le flush draw rentre river, ça va être chiant, parce que je veux pas tout lui prendre. Donc je pense que c'est pas mal ici de jam direct. C'est vraiment particulier, c'est une situation particulière. Je pense que c'est pas mal. On va finir ce coup avec As-10. Je pense que j'ai encore de la value. Et en fait, l'idée ici, ça va être de bet into check potentiellement river. Et si on se fait raise, au moins on sait qu'on est derrière. J'aime bien l'idée. Parce que je pense qu'on a encore de la value sur des As, même éventuellement sur des dames. Euh, mais bon, c'est pas tant que ça. Enfin, genre, si on se fait raise, c'est facile quoi. Je vais check ou je vais bet small parce que lui, je l'ai croisé tout à l'heure, c'est un mec qui a envie de faire tapis.
Ouais, voilà. Voilà, c'est tout. Voilà pourquoi. Et c'est plutôt cool d'ailleurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller checker le Discord si j'en ai créé un. Et abonnez-vous. Allez, ciao ciao.